Aujourd'hui, on part à l'assaut de San Francisco, questionner la population dans un but bien précis. Et vous verrez à la fin qu'on a besoin de vous pour élucider un mystère. Let's go! Hey, c'est comment l'équipe? Tout le monde va bien, tout le monde se porte bien. Nouvelle vidéo de Pananas, donc forcément vous allez bien. Aujourd'hui, c'est SF, San Francisco. Pas la découverte de la ville, on fera cette vidéo là plus tard parce que la ville est vraiment méchante. Mais aujourd'hui on est en mission. Aujourd'hui ça fait 4-5 mois qu'on a une idée en tête et là on est en mission. Vous allez très vite comprendre, on va aller questionner un peu la population, savoir où est-ce qu'on peut trouver ce qu'on cherche. Let's go! On va faire un peu de la perf là. C'est tout ce que t'as. Putain, le voisin, il est en léger, hein. Oui, va chercher le voisin. Va chercher. Merci. On est prêt à attaquer SF. Oui, fils. Montre-nous un peu ce que tu vaux. Merci. Merci. Pendant qu'on a le collègue qui boxe là-bas, là. Tiens, Kimbo Slice, on l'appelle. Hey sir, we are looking for the best bakery of San Francisco, so you have to tell us where we can go. Well, you go right down here to Calvin. Uh-huh. Go all the way down to the feet. And there's a bakery right there in the back. Got a little fence around it right there. Okay. So what's the name? No. But it's a bakery called Calvin. Go right here the next street. Yeah. Go down to Calvin. Got a little back fence. Okay. It's a bakery right Okay. on the corner. Got It's a you. little store. Uh-huh. Where they got Okay. bomb. You got the bomb bakery. Will you stay here? Will you stay here? All the day long. So if it's not good, we come back here. Have a good day, bro. Bon, vous l'aurez compris à la première question, ça fait 4, 5, 6 mois qu'on cherche du pain français. Je veux dire, une boulangerie où on peut trouver des croissants, du pain au chocolat. Bon, on a eu le débat dans la précédente vidéo. On reste persuadé que le pain, même s'il y a un savoir-faire, etc., ça reste de la farine, du sel, de l'eau, tous ces trucs. Donc c'est théoriquement faisable pour les étrangers, pas que pour les Français. On a ouï dire qu'à San Francisco, il y avait des bonnes boulangeries. Donc on est à la recherche de ça. Ça nous permet aussi de découvrir un peu la population, rentrer en contact avec eux. Et après, on va vous faire des petites dégustations entre-temps sur les boulangeries qu'on trouve et qu'on nous indique. Et c'est bon ça. Je vous coupe dans la vidéo, je suis désolé, c'est Polo le monteur, mais pour vous prévenir que les gars ont eu des petites galères de micro au départ. Ça va pas durer très longtemps, mais au moins vous êtes prévenus. Allez, bonne vidéo. You know where we can find the best bakery or something? Yeah, well, Are you also France? yeah. Yes, that way about 2 miles. Okay. Do you have a name to give us? Bodine Bakery. Someone told us about that. Yeah, that's how I told you. Yeah. And do you know this bakery or no? No, So you didn't eat there? no, I don't Okay. know where. I Okay. just Googled it. We will try. That's nice, thank you. Bye. Think that, let me call somebody. Hey Chris, are you around? This is John H. Anthony! Hey, this is John H. Can I get a little help real quick? Somebody? On a une réponse. Hey, we're looking for Paris Baguette. Or the best Bake- bakery. Or the best bakery in the city. No, we don't want donuts. We want like a baguette, a French baguette. No, what they're looking for like a baguette, some freshly baked, all that, everything baguette. All right, stand by for a quick second, man. We're trying to find it. Look, you're going to Fisherman's Wharf, which is an awful Okay. police bullshit, right? But the fucking bread's amazing. It's called Boudin. Boudin. What? Boudin. Okay. Yeah, it's amazing. It's so fucking good. Okay, just Sourdough. Okay, frogs. C'est con ça. But what you do for a living? What is that? I'm a guy. If you're smoking drugs or Oh. meth or anything else, CBD.
I am a special response guy to go and tackle you down the street when you're in trouble. Come on, let's go. Where you guys from? From France. No. You didn't guess? Oh, pretty nice. Where is the best bakery in town? Oh, I mean, I don't go to the bakery. I make my own bread. Is it good? It's so good, dude. I'll be like, this is like French bread. Does that make you feel better? Yeah. Dude, I don't know. I know there's boudin, Okay. but that just has a French name. That's like a chain of restaurants. Okay. Oh, Boudin, of course. Have you been there? No, never. Yeah, Boudin Bakery, man. It's a San Francisco staple. You Okay. gotta try it. Okay, Yeah, so man. we Yeah. look better. Thank you, Blair. Bye, bro. You guys have a Enjoy. great night. So Hey, you, brother! I need you! The only one I know is the commercial one, which is Bodines. I used to work at that one. What do you say? Bodines. Boudin. Bon, Boudin, nous voilà 5 fois. 5 fois on nous a parlé de Boudin. Il y a intérêt que ce soit bon. Hein. Le Graal. 4,49$ en vrai de vrai, ça va. On s'entend pour la France, c'est cher, mais ici, ça va. On a une des baguettes qui nous a été le plus annoncée. Dessus, c'est écrit French Baguette. Ils disent qu'ils améliorent leur technique depuis 1849. ouais, ça fait un bout de temps. Hein. Ouais. Faut y laisser en chicot. C'est terrifiant. Donc là, c'est le lieu que les personnes nous ont donné. C'est vraiment l'endroit à aller, quoi. Vraiment la baguette. C'est même pas une moyenne baguette en France. C'est longue à avaler la baguette. C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Va quand même falloir la manger, hein. Vu le prix qu'elle coûte ici. Ouais. Pas terrible, pas terrible. Va falloir se remettre de ça. Hein. Where we can find the best bakery of San Francisco. I couldn't tell you I'm from Chicago. I can tell you about Chicago. So you don't know anything here. Visiting from Chicago. Yeah. You look sweet. Trying to relax. Smoking weed, drinking Hennessy, kicking back. That's No all. sticks, no stems, no stress. It's all about comfort. The best bakery? Yeah, for you. Yeah. We go to Paris Baguette. There is something called Paris Baguette? Yeah, they're on Market, Walk Down Market. The 2 blocks down and then a left. Paris Baguette. Listen, there's places all over the city. You gotta look for reviews. Okay. That's it. There's great coffee. There's great restaurants. Paris Baguette. On a l'adresse. On a l'adresse. Ouais, j'y crois très peu. J'y crois très peu. On les connaît les Paris Baguettes, non? Ouais. Ça reprend le nom. Tout marketing, tout marketing. C'est le moment. Paris Baguette, nous voilà. J'y crois pas du tout. Pas du tout. On est arrivé dans la capitale. Bon, on a tenté la capitale de la baguette, ça s'est pas passé comme prévu, des prix à se ronger les ongles, $6 le pain au chocolat, il est fripé comme mémé. Il y avait surtout plus de baguettes, c'est ça le Ouais, même truc. et il y avait Paris plus de baguettes. Baguette, pas de baguette. Bon, pas de baguette à Paris Baguette, sold out, victime de son succès. on va en trouver une autre, don't worry, be happy. Where we can find the best bakery of San Francisco. I mean, you know we are French, so we are looking for the original French baguette. So for you, where is it? That I don't know, but I know of an Italian bakery. Why not? The Andes. Could be On good. 25th and Mission. Okay. They got the best cream puffs. All the best bakeries there. Okay. It's called the Andes. Okay. Yes. C'est italien. Yes, it's Italian. Okay. The French bakery, I'm not sure. I'm sorry. Okay, no, that's fine. Okay, right. Thank you, that's nice. You're welcome. Have a Thank good you very night. much. Good one. On a chopé 2 petits bolides, direction Diendas, la boulangerie qu'on vient de nous indiquer, là, les 2 compères en break chantier. On va voir ce que donne le culinaire chez nos voisins. Soyons honnêtes là, de prime abord, ça a l'air terriblement froid. On a la masterclass. Papa. Qu'est-ce que nous avons là? Pas de baguette évidemment. Le pain c'est uniquement français apparemment. Mais on a repris un croissant et pareil une spécialité de chez eux pour goûter un peu donc let's go. Voilà la tête du croissant. Bon ça inspire rien de bon, on va pas se mentir. Hein. La texture elle paraît un peu c'est mou quoi, on dirait un croissant de la veille. Mais on peut avoir une bonne surprise. Santé.
J'aurais dû emmener la confiture. Allez, zou. Alors là, ça c'est ma France. Il était vendu combien? Trop cher. 4 $, 5 $. Je rêverais de vous faire goûter. Je rêverais de vous faire goûter. Un croissant de France il y a une semaine est meilleur que ça. Non, ouais, vous allez dire qu'on est dur, qu'on fait que de critiquer. Ah, tu prends une bouchée, t'as une chance sur deux de t'étouffer. Hein. Là, c'est le petit joyau italien. Tentez, fils. Enjoy. Sugar Crush. Oh la pâte à sucre. Comment c'est possible de mettre autant de sucre dans un tout petit gâteau comme ça? Prenez un carreau de sucre. Bah, il est plus sucré que ce carreau de sucre. Non mais c'est ultra chimique. Même la pâte, on dirait que c'est de la pâte pas cuite de gâteau, vous savez. Et la fraise est vraiment industrielle. C'est vraiment le goût des bonbons à la fraise, mais pas spécialement bon, quoi. On veut pas spécialement tailler toutes les boulangeries, les différentes origines, etc. C'est simplement pour faire un constat par rapport aux boulangeries françaises et essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce qu'ils n'y arrivent pas? Il n'y a pas que sur notre culture qu'on fait du marketing. Hein. Les Italiens prennent dans leur ganou aussi. Hein. Non, mais dommage sur 10. Dommage sur 10. Best bakery in the city? Yeah. All right, so there's a co-op. It's called Arizmendi. Arizmendi. Yeah, RIZMENDI. So it's like a collaborative workspace. Okay. And there's like 3 locations in the city. It's Arizmendi. There's one on Valencia, that's the best one. Okay. Valencia and 24th. Valencia? Yeah. Like the town. Valencia like the town, yes, Okay. and 24th Street. Oh yeah. Thank you so much. Yeah, good luck guys. Yeah, enjoy your trip. Yeah. That was nice. C'était un bon celui-là. Ouais, Lui, il avait les adresses, le C'était un loulou. gentil. Là, Je vais prendre note. on a tout ce qu'il faut. Hein. I don't know which avenue exactly. What? Russian. Russian. Bakery. They have all the content. Oh, the other one too. You know, if you go to the ferry building, inside the ferry building, they do. Do you know the name of the bakery? I am not really sure what the name, but if you go there, because I walk every day, you know, for exercising, you know, all the way, you know, to the ferry building, and sometimes I get like, you know, something to drink, ice cream or something. Direction la boulangerie russe Sidzerella, qui nous a été citée 2-3 fois quand même, notamment par Tonton à l'instant. Hâte de découvrir. Bon, il n'y a pas l'air d'y avoir de baguettes. Pas vraiment surpris étant donné que c'est russe. On a visu sur des chocolats croissants et des croissants qui m'ont l'air bien froid mort. Non, il faut être honnête. Ok, so I will take one beef and cheese and also one croissant. La gueule du croissant qu'elle a pris, ça me fait mal au cœur. Bon, du coup les gars, on a pris un croissant qui est une spécialité quand même française pour le comparer à ce qu'on a chez nous. 4 $ tout de même. Et Croissant russe. Kind of. Comme on n'avait pas de baguette, et c'est ce pourquoi on est venu et qu'on va pas être trop dur avec eux, vu qu'en vrai le croissant n'est pas leur spécialité, on a pris un truc de chez eux qui s'appelle pirochki, qui est russe, bœuf et fromage. Ça a l'air très huileux, très gras, mais on va déguster ça. Hein. De toute façon, toi je te sens excité. Dès qu'il y a de la nourriture, je te sens excité. Il me reste une petite place. Toi, quelle tête ça a? Toi, tu mangeras tout là? À cette découverte? Vachniak. Niet popov. Bon. C'est une sorte de pain beignet, donc archi grasse que vous pouvez trouver à la fête foraine, etc. Et dedans il y a simplement du bœuf. Compliqué de le foirer, on va pas dire que c'est mauvais. Non, c'est bon. Ouah, t'es bon. Genre là, tu retournes à la boulangerie, tu le prends en mode ça te fait kiffer. Bah, t'as une petite faim à midi, ouais. Tu peux. Toi, c'est l'Amérique que t'as eu. Hein. L'Amérique que t'as eu. C'est pas mauvais, mais c'est loin d'être bon. Bon, la tête du croissant déjà laisse à désirer. En vrai, la texture, il a pas une belle tête, mais la texture a l'air d'aller. L'odeur il est bien beurré. Ah ouais? On va peut-être être surpris, hein. Bon appétit. Ah, bon. C'est de la brioche quoi, c'est pas un croissant. Il manque un peu d'aviation. Il est pas très aérien. Quand tu le mets dans l'eau, il coule au fond. Hein. Un croissant du chien chez nous quoi, enfin c'est... Heureusement que j'ai la confiture maison.
Pour rattraper le coup. La gelée royale. Tonton, on va te retrouver. Ouais. Mais c'est faux du coup, parce que vous vous demandez mais pourquoi on fait ça, mais vraiment parce qu'on a été choqués de voir à quel point ils étaient incompétents au niveau des boulangeries, que ça soit au niveau des classiques comme le pain, etc., mais également des pâtisseries. On n'a rien trouvé. De l'Alaska au sud des États-Unis, pas une. Il y a une fois, on a mangé un croissant et un pain au chocolat. C'était à Victoria sur l'île de Vancouver, où c'était, pour une fois, soyons pas durs, c'était bon. Ou bon par rapport au fait qu'on n'avait plus l'habitude de manger les trucs qui étaient entendables. Mais c'est fou quoi. C'est fou qu'ils n'y arrivent pas. Les Américains sont très peu exigeants niveau nourriture quoi. Ils se satisfassent. Ils se satisfassent. Ils sont pas satisfaits. Les Américains ont tendance à se satisfaire de très peu. Enfin bref. Allez, suivant. You know that? Yes. Because we are looking for the perfect French bread, Yes. you know? Let me get the name. Make sure the name is. Okay. Oh, Roth. Okay, I know it. Do you want the address? Let me give you the address because I don't remember the address. Okay. I know where it is. Is it like normal you got to be here? Pâtisserie Rota se trouve. Yes. Okay, got it. Okay, guys. Wait. Are we recording? You have to let me know. Are you recording? Yes, we are. Okay. Well, hello, guys. Je m'appelle Maurice. I come from San Francisco. But the best French pâtisserie, it's called Pâtisserie Rota, R-O-T-H-A. It is 1051 San Pablo Avenue in the East Bay. I think that's Berkeley. Yes. And is it like the best bakery because of the pâtisserie, or we can find some good French bread? Excellent French bread. I mean, the croissant actually tastes like croissant. I would say the croissant is better on average than the croissant you get in Paris. On average, the average Paris croissant is not as good as that one. You take a big risk by saying that. Yeah. I mean, we will taste. You will go to the East Bay. We will. You need to be there at 8 a.m. They run out immediately. So you got to be here since the beginning. You got to be here. Okay. Oh. In Spanish it's abeja. In French it's apes or something like that. Abeille. Abeille. Un petit abeille. How long are you traveling here for? We are on the big trip. We are going from Alaska to Argentina. On bicycles? No, we got a truck. We bought a truck and a camper. But we will take 1 year and a half over there. Very good. Merci beaucoup. Thank you very much. That was nice, thank you. Alright, à la Thank you prochaine for your fois. guide. Bye. Good luck. I'll watch your channel. Il y a des cracks quand même, il y a des cracks. Bon, on est le lendemain parce que vous l'aurez compris, du coup la rota a été fermée. Regardez le monde qu'il y a. Sorti de la rota avec The Heavy Duty. On a beaucoup d'espoir. Premièrement, le tuk-tuk nous a bien insisté comme quoi c'était la meilleure. Ensuite, il y avait peut-être une dizaine ou une quinzaine de personnes devant la boutique en train d'attendre. Une bonne odeur, une vraie bonne odeur. Malheureusement, pas de baguette, c'est que de la pâtisserie. Mais quand même, on a pris 2 croissants, 2 pains chocs, un croissant aux amandes. Le gars qui nous a servi était français, ce qui vous assure est rare. Le nombre de fois on nous a dit que c'était une boulangerie française et il n'y avait pas du tout de français qui travaillait dedans. Bon, là il n'y a que des éléments qui font dire que maybe. Ouh là là, il se laisse faire. Se laisse faire. Seigneur, on l'a fait. Ouais, exceptionnel. Exceptionnel. Mais une vitesse à tout le monde. C'est parfait ça. Du beurre, bien violet. Magnifique. Ensuite, juste la prise en main est différente, tu vois, c'est raffiné, c'est français. Je pense, vous devez nous prendre pour des fous dans la vidéo, mais je vous assure, ça fait quoi maintenant? Ça fait 5 mois, 6 mois qu'on est parti. Je vous assure que c'est notre plus gros manque en fait. C'est la nourriture. Quand t'es habitué depuis petit à manger des bonnes choses, c'est terrifiant de venir aux États-Unis. Mais enfin bref, vous pouvez vous dire, ouais, les deux ils sont zinzin, ils veulent que du patrimoine français. Bon, allez, j'attaque l'odeur déjà. Ou rien à voir. Ah bah oui. Oh mec. Oh là là. Mec, la texture. Tu pourrais même pas mettre le goût, la texture de croquer dans un truc qui est autre chose que du paracis. Oh là là. Un croissant français. Vous savez très bien ce que vous avez en ce moment et que nous on n'a pas. C'est magnifique.
Envoyez-nous des colis s'il vous plaît, je vous en supplie. Magnifique. Et voilà, fin de vidéo et le mystère reste de marbre. On n'a pas trouvé une baguette à la hauteur. La question, pourquoi? On vous attend en commentaire parce que vraiment, on se demande. Les pistes qu'on a seraient dans l'ordre, le savoir-faire, les matières premières et surtout l'exigence américaine. Pas les mêmes envies, donc pas les mêmes besoins, donc pas la même qualité. Dites-nous ce que vous en pensez, on vous fait des bisous, à bientôt l'équipe.